Merci à toutes et tous d'être venus pour cette réunion publique que nous avons souhaité organiser concernant le dossier que vous connaissez, dossier chaud, sur lequel on va revenir dans les minutes qui suivent. Avant de commencer, je présente les personnes qui sont avec moi à la tribune. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérôme Le Gavre, député de la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Je remercie les élus qui ont bien voulu participer à cette conférence de presse et à cette réunion. Monsieur Pierre-Yves Martin, le maire de Livry-Gargan. Je regarde mes notes en même temps, pardonnez-moi. Monsieur Joël Lefebvre, qui est conseiller délégué à la santé et membre de la commission énergie pour la municipalité de Coubron. Madame Coltier, qui est résidente à la Renardière et qui est conseillère municipale de Coubron. Et le premier adjoint du maire de Coubron devrait arriver incessamment sous peu. Madame Blanc de la Noute, qui représente les copropriétaires de cette copropriété, donc de la Renardière à Coubron, et Monsieur Rivet pour les deux copropriétés concernées sur Livry-Gargan, c'est-à-dire les Jardins de la Garenne et les Gémeaux. En tant que syndic. En tant que syndic, absolument, vous avez raison de le préciser. Alors, la raison pour laquelle nous avons choisi de convoquer cette conférence de presse et d'organiser une réunion publique est simple. Les trois copropriétés dont je viens de parler, je le rappelle, y compris pour la presse, et je remercie les journalistes de s'être déplacés pour cette circonstance, pour cette occasion, sont chauffées à l'électricité. Le chauffage est alimenté par un transformateur à haute tension, ce qui fait dont la puissance dépasse les 36 kVA qui sont prévus par la loi dite de bouclier tarifaire. La conséquence qui en découle est simple, c'est que les résidents des trois résidences dont nous parlons ne sont pas considérés comme des particuliers, mais sont assimilés à des PME ou PMI. Et ce sont les tarifs appliqués aux PME et PMI qui s'appliquent aux résidents des trois résidences que j'ai citées. Or, ils peuvent en témoigner, ce sont bel et bien des particuliers. La conséquence immédiate, c'est une explosion des factures d'énergie pour les copropriétés concernées. Une augmentation dans des proportions considérables, et Madame Blanc de la Noute, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, y reviendra plus en détail. Vous verrez, les montants sont exorbitants. Dès la fin du mois d'août, le syndic de la copropriété de la Renardière avait alerté la presse sur la situation que les copropriétaires de cette résidence subissaient. Alertés, les élus que j'ai cités et moi-même, nous sommes saisis du dossier, et donc ce dossier, nous le portons maintenant depuis plus de 6 mois. Il y a eu des échanges réguliers, téléphoniques et surtout de courriers avec les deux ministères concernés, ministère de la Transition énergétique et ministère de la Ville. Et nous avons été reçus fin novembre ou début décembre, je ne me rappelle plus très bien la date, le 15 décembre, merci, au ministère de la Ville pour poser à nos interlocuteurs du ministère un certain nombre de questions et savoir comment ils comptaient quelles solutions ils comptaient mettre en place pour sortir de cette situation dont M. Klein, le ministre de la Ville, avait lui-même reconnu sur une radio qu'elle était effectivement anormale. Il avait d'ailleurs utilisé l'expression suivante: il y a un trou dans la raquette. Donc, suite à cet entretien avec des conseillers du ministre de la Ville dans son ministère le 15 décembre dernier, un décret a été signé, un décret a été adopté qui prévoit la mise en place d'un amortisseur tarifaire. Alors, le mot dit bien le contenu du décret et des mesures qui ont été adoptées. Un amortisseur, par définition, ça amortit, et donc ça amortit en partie, et en partie seulement, et un certain nombre de précisions vous est donné tout à l'heure, qui vous permettront de comprendre à quel point ça n'amortit vraiment qu'en partie.
Et donc aujourd'hui, les résidents des trois copropriétés que j'ai citées tout à l'heure sont confrontés toujours à une augmentation extrêmement forte et extrêmement importante de leur facture d'électricité. J'ajoute, pour être à peu près complet sur ce premier tableau, que ce qui est prévu, c'est que les copropriétés fassent une avance qui ne leur serait en partie remboursée qu'ensuite. Mais les sommes sont telles que même que ces avances ne peuvent être effectuées. Donc on est aujourd'hui dans une situation où, en dépit des mesures qui ont été prises, le problème demeure entier. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adressé à nouveau le 18 février dernier au ministre de la Ville, à Olivier Klein, pour lui demander quelles solutions il comptait prendre. Et je les indique, vous comprendrez pourquoi nous avançons quant à nous les solutions suivantes. Nous demandons que la puissance publique décide qu'aucune coupure d'électricité ou de gaz ne peut être infligée du fait des situations que je viens d'exposer. Et vous verrez que ces coupures, ces menaces de coupure sont réelles. Nous demandons que la puissance publique décide l'annulation des pénalités liées aux situations que j'ai exposées, car pénalité il y a, et nous demandons que la puissance publique décide que les fournisseurs, il s'agit en l'occurrence d'EDF et Engie, suspendent toute nouvelle facturation et calculent la réalité des sommes dues par leurs clients en relation avec les décrets de décembre et les décisions de janvier, incluant d'ailleurs leur rétroactivité au 1er juillet 2022, ce qui permettrait de régler le problème de la dette, qui est un problème très important pour les trois copropriétés. Voilà pour ce qui est du tableau bref que j'entendais dresser. Donc j'insiste, le problème à cette étape reste entier, et pour notre part, je crois parler en notre nom à tous, nous sommes déterminés à agir pour qu'une solution réellement satisfaisante soit apportée, parce que la situation actuelle qui est faite aux résidents de ces trois copropriétés n'est pas acceptable. Et si vous le voulez bien, je donne la parole à Madame Blanc de la Nôtre qui va se charger de préciser tout ce que j'ai pu indiquer. Voilà, donc moi je vais vous donner des chiffres qui vont vous permettre de prendre conscience vraiment de la situation. Donc aujourd'hui, dans cette copropriété, parce que comme je suis d'ici, je vais parler de mon cas forcément. Donc nous avons un budget de fonctionnement de 350 000 €, et sur ces 350 000 €, nous avons 100 000 € consacrés à l'énergie pour le chauffage. En octobre dernier, nous avons été contraints de signer un contrat, puisque nous n'en avions plus, donc nous n'aurions pas pu chauffer cet hiver. Nous avons donc signé avec EDF au mois d'octobre, et ce contrat prévoit un global de consommation d'électricité sur l'année de 558 000 €. Donc ça veut dire que si on reste dans cette situation, notre budget va passer de 350 à 900 000 €. Donc vous imaginez bien que c'est pas possible. L'amortisseur qui s'appelait bouclier au départ, mais qui s'avère finalement effectivement être un amortisseur. Moi j'ai fait quelques calculs hier. Ça multiplie le prix de notre énergie par 3. C'est-à-dire qu'on passerait de 100 000 à 300 000 € de chauffage, donc ça nous ferait passer sur un budget de 650 000 €. Bon, cette situation n'est pas plus tolérable que la précédente, puisque nous ne sommes pas en mesure d'assumer une augmentation aussi exponentielle de nos charges. Sachant que, pour vous donner une idée, en 2021, chez Engie, où nous étions, on est parti avec un tarif à 0,15 centimes du kilowattheure. Avec l'amortisseur, moi j'arrive, c'est un calcul que j'ai fait qui n'est pas forcément exact, mais j'arrive à 3 fois plus cher. Voilà. Donc il faut savoir que ce que je voulais vous préciser, c'est que ces 0,15 centimes que nous avions au départ, c'était un tarif conventionnel contractuel qui avait été pris à l'époque avec le constructeur, s'était mis en accord avec les fournisseurs d'énergie pour qu'on puisse avoir cette opportunité. Il avait été imposé qu'on ait un tarif. C'était lié au mode de chauffage. C'était lié au mode de chauffage, voilà, qui était un chauffage électrique. Donc nous avions effectivement un tarif très intéressant. Ce qu'on a décidé de faire depuis le début qu'on est chez EDF, c'est que par honnêteté et pour montrer notre bonne foi, nous avons systématiquement versé sur toutes les factures
un acompte qui correspond à peu près à ce qu'on aurait dû payer. Le résultat de cette situation, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un arriéré de paiement chez EDF qui équivaut à 230 000 € à peu près. Donc vous imaginez bien que c'est insupportable par la copropriété. Donc nous avons d'ailleurs, il faut que vous le sachiez, été menacés de coupure le 14 février. Si nous ne payions pas dans les 20 jours, on était coupé. Donc là, moi, je suis rentrée en contact avec EDF qui a stoppé tout de suite la procédure et qui nous a dit, mais à ce moment-là, nous, on veut bien vous épauler. Donc c'est vrai qu'on est assez bien soutenu par EDF. Et ils nous disent, mais il faut absolument que vous nous versiez une première somme substantielle pour qu'on puisse vous faire un échelonnement sur le reste. Je lui dis, mais madame, l'échelonnement, alors donc, ça représente à peu près 30 000 € par mois. Je dis, on ne peut pas acquitter cet échelonnement. Alors elle me répond, ah bah à ce moment-là, on ne pourra sûrement pas éviter la coupure. Voilà ce qui est répondu. Donc maintenant, le cheval de bataille, bien évidemment, c'est d'arriver à ce qu'on obtienne que les aides soient imputées mensuellement sur les factures, de façon à ce qu'on n'ait pas ce portage de trésorerie, qui, je le rappelle, est au minimum de 6 mois. C'est-à-dire que là, pour 2022, on fait les demandes en avril, on ne sera pas payé avant le mois de juin, et pour le 2023, on fait les demandes en septembre, pour le premier semestre, et on ne sera pas payé avant décembre. Donc, comment fait-on pendant cet intervalle? Puis, par rapport au prix de ce bouclier, qui aujourd'hui est le tarif réglementé, ça s'appelle comme ça, et par rapport à ce qui nous est appliqué à nous, nous, on est dans on peut considérer que c'est une violation du principe d'égalité. Nous sommes tous des particuliers. Il n'y a aucune raison que nous soyons traités de façon différente. Donc voilà, la demande aujourd'hui, elle est là. On ne veut pas avancer les fonds et on veut avoir un vrai bouclier tarifaire qui correspond à ce que les autres particuliers payent. Donc voilà, c'est la bataille, elle est là. Donc, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des chiffres. Je pense que ça parle de lui-même. C'est assez impressionnant. Voilà, on ne peut pas payer des sommes aussi considérables. Donc, voilà, on continue à se battre. Et nous avons été effectivement très épaulés par Monsieur Le Gavre qui nous a sérieusement soutenus sur ce dossier. Voilà la situation qui n'est pas brillante, j'en conviens, qui est très anxiogène, j'en conviens aussi. Sachez que moi, je vis, je mange, je dors électricité depuis 6 mois. Là. Donc là, on est obligé d'en arriver à des choses comme ça parce que on fait des sauts de plus. C'est pas faute d'avoir averti. On a alerté sur la situation dès mi-décembre, puisqu'on était allé au ministère pour cette raison. Et on voit qu'on patauge. Voilà. Ce bouclier qui n'en est finalement pas un, puisqu'on n'arrive pas au tarif du bouclier qui est appliqué aux autres particuliers, c'est une mauvaise réponse. Donc on en attend une autre. Voilà. Et en réalité, si je peux me permettre, oui. Vous avez alerté dès le mois d'août. Oui, alors, on a alerté dès le mois d'août sur le prix. On a alerté au mois de décembre sur le problème de portage de trésorerie. Parce que quand on est allé au ministère, on nous a dit, pas de problème, vous allez avoir le bouclier, le décret va paraître, ce qui était vrai. Le problème, c'est qu'on nous calquait sur le gaz. Et le bouclier gaz fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire que les gens avancent les fonds et sont remboursés après une demande de remboursement. Mais sur des sommes aussi considérables, vous imaginez bien qu'on ne peut pas porter ça. C'est là qu'il y a toute la différence. Voilà, c'est impossible. Mais on est sur des sommes colossales. En complément peut-être, alors excusez la voix caverneuse, mais j'ai pris la voix récemment. En complément, il faut comprendre que pour ces 3 copropriétés, il y a une particularité qui n'existe pas au niveau du gaz. C'est ce copropriété, par le phénomène de construction, bénéficie d'un tarif conventionnel contractuel, comme a dit Mme Delanotte, qui est moitié moins que le tarif régulé. En clair, le tarif régulé, c'est 21 centimes. Le tarif appliqué aux copropriétés avant était de 10-11 centimes. Or, par l'explosion énergétique, ces tarifs ont explosé, comme a dit Mme Delanotte, entre 3, 4 et même, ici, 8 fois. Oui. Or, le bouclier tarifaire proposé ne prend en compte que la différence entre le tarif régulé, 21 centimes, et l'explosion. Donc, l'État intervient à hauteur de 75% de cette différence, en oubliant que le tarif actuel des copropriétés concernées n'est pas de 25 centimes, mais de 11 centimes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 centimes qui, là, ne sont pris par personne.
à rajouter. Donc, en clair, l'incidence, la conséquence financière va être beaucoup plus importante que telle que annoncée ou prévue, puisqu'en fait, ces 10 centimes ne sont pas pris en compte. En clair, cette spécificité-là n'est pas prise en compte. On en a bien entendu alerté récemment monsieur le député, qui a promis, et il nous soutient effectivement depuis le début, d'en référer au ministère, parce que c'est la problématique des décrets. Ils sont nationaux, ils sont généraux, mais ils ne prennent pas en compte la particularité des copropriétés toutes électriques. Et c'est important parce que dans les conséquences financières que vient d'évoquer Mme Delanotte, ça va surajouter à ces sommes astronomiques que les copropriétaires ne peuvent pas payer. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Et y a-t-il des questions? Moi, je rajouterais juste que, en effet, Monsieur Martin, en tant que maire de Livry-Gargan, et puis bien sûr, on a été très rapidement saisi des ministères qui s'occupaient de ce dossier, notamment le ministère de Transition écologique, mais aussi le ministère de la Ville et du Logement. Les chiffres ont été évoqués. Moi, j'évoque une situation plutôt de terrain en tant que maire, mais c'est une situation où les résidents des copropriétés, forcément avec les charges, vont devoir supporter le coût important. Donc, deux phénomènes arrivent. Le premier phénomène, les résidents ne pourront pas payer forcément ces charges qui vont être triplées, voire quadruplées en fonction des résidences. Et d'autre part, derrière, c'est toute l'économie générale d'une résidence qui aussi peut être perturbée, voire en danger, parce que derrière, c'est aussi des charges qui permettent forcément de faire des dépenses sur l'entretien courant, sur des travaux d'urgence, mais aussi des travaux sur des plans pluriannuels d'investissement pour permettre à ce que la résidence puisse être préservée. Et derrière, forcément, vous savez, quand on n'entretient pas une résidence, c'est derrière aussi des dégradations de résidence. Et nous, en tant que maire, avec le territoire, on intervient sur des résidences en voie de dégradation. Et si ça se développe avec ce rythme-là sur des résidences, sur les Livry-Gargan, les Gémeaux ou la Garenne qui comprennent soit 150 ou soit 50, 60 résidents, c'est quand même des interventions assez lourdes par la suite. Donc c'est aussi un point de vigilance que nous rappelons, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour pouvoir dire que à un moment donné, le bouclier tarifaire doit être aussi appliqué et applicable pour toutes et tous, et que ce trou dans la raquette doit être corrigé. Pierre. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que du coup les transactions immobilières sur les copropriétés se trouvent fortement impactées par ce phénomène. Qui va venir acheter à la Renardière un bien où le coût de l'énergie atteint ces sommets-là. Donc c'est aussi un gros problème. On a aussi la préservation de notre patrimoine qui est en danger parce que le jour où on a envie de vendre, on ne trouvera pas d'acquéreur. Bon, on ose espérer que cette situation est transitoire et que ça va bouger, mais en attendant, aujourd'hui, les transactions ne se font plus. Voilà, parce que, en plus, comme on a médiatisé un petit peu notre problématique, forcément, on est un peu stigmatisé et c'est dommage, quoi. Voilà, donc ça, on veut en sortir aussi. Juste pour synthétiser, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une double dévalorisation du bien, pour deux raisons. La première raison que vient d'évoquer M. le maire, qui fait que, par exemple, pour la résidence, les Gémeaux 2, on a un certain nombre de travaux qui sont on a mis en sursis, entre guillemets, notamment des travaux de sécurisation, des effractions. Donc c'est des travaux qu'on a prévus cette année, on reporte l'année prochaine, quand on est dans le concret. Donc il y a une double dévalorisation, par le manque d'entretien, comme l'a dit M. le maire, et comme le dit Martine, par le fait de la dépréciation des biens. Donc la dépréciation des biens, elle va, pour nous propriétaires actuels, elle va se jouer sur deux faits. Les futurs propriétaires, quand ils vont venir, ils vont s'apercevoir en effet que la copropriété, se dégrade, et deux, comme le dit Martine,
finalement, il va se savoir que ces copropriétés ont une problématique de chauffage électrique au sol et de charge, et mécaniquement, ça va abaisser significativement le prix des ventes. Donc, ça va devenir quasiment invendable, et en plus, ça va continuer de se dégrader dans les mois à venir. Et souvent, l'exemple que je prends, on est juste à côté de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, c'est qu'on a vécu une dégradation des copropriétés sur 10, 20, 30 ans sur ces communes-là par manque d'entretien. Là, avec l'explosion des budgets, comme je dis, c'est pas en 10, 20 ou 30 ans que ça va arriver, c'est en 2 ou 3 ans. Parce que très rapidement, on ne va plus être en mesure d'entretenir le minimum syndical, vous passerez l'expression, de ces 3 copropriétés-là. En complément, on n'est pas en train de parler de copropriétés qui sont dégradées. On est au contraire en train de parler de 3 copropriétés sur Livry et sur Coubron qui sont des fleurons, très bien entretenus, bien habités, pas d'impayés, une gestion patrimoniale excellente. Et aujourd'hui, cette explosion énergétique, cette explosion des coûts, elle est en train justement de porter atteinte à cette qualité de vie, de gestion. Et donc, vous pouvez imaginer sur d'autres copropriétés, moins fleurons dans les résidences, dans les villes, à quel point aussi cette attaque de l'énergie peut causer des drames. Et si à un moment donné, les pouvoirs publics interviennent sur les copropriétés dégradées, au travers des ORCOD et de l'ANRU et autres, sur ces copropriétés-là, il n'y a pas de puissance publique aujourd'hui qui intervient, et on met à mal, et on risque des conséquences très importantes sur justement des copropriétés et des copropriétaires qui ne posaient aucun problème, et au contraire, où les gens venaient habiter, comme l'a rappelé Martine, agréablement parce qu'elle profite d'un parc, parce que l'emplacement est bien, la ville est bien, et on va créer donc, je ne vais pas dire une descente aux enfers, mais en tout cas une dégradation, et Bertrand l'a souligné, très rapide, beaucoup plus rapide, pas avant 20-30 ans, à cause d'une explosion d'énergie dont aucune des personnes présentes ici, résidents, élus ou autres, ne sont responsables. Il est donc important, j'en termine là-dessus, que la puissance publique, l'État, le gouvernement prennent conscience de cela, parce que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème véritablement sociétal d'aider, et je rappelle que nous sommes en Seine-Saint-Denis et que ce n'est pas le département le plus favorisé. Je remercie à nouveau, bien entendu, monsieur le député dès le départ et monsieur le maire de Livry-Gargan pour ce qui concerne Livry, de s'être impliqué dès nos alertes sur ce dossier, et pas seulement impliqué, puisque ce dossier est suivi depuis le mois d'août par les élus, et aujourd'hui, leur présence en est le témoignage, et à nouveau, je tiens à les remercier au nom des copropriétaires et en notre nom en tant que syndic. Oui, absolument. Alors, effectivement, ce dossier est suivi par les 2 municipalités de Livry-Gargan, de Coubron, par moi-même, vous l'avez compris. Je l'ai dit tout à l'heure, on est déterminé à ne pas lâcher ce dossier. Si vous en êtes d'accord, on va clore cette conférence de presse avant d'enchaîner sur la réunion publique. J'ai cru comprendre qu'une interview pouvait entre les deux avoir lieu rapide avant de reprendre la réunion publique dans, disons, 5-10 minutes. Mais je me permets d'enfoncer le clou par rapport à ce que M. Rivet vient effectivement d'indiquer. Ce n'est pas aux copropriétaires, ce n'est pas aux résidents des 3 copropriétés dont on parle en ce moment de payer les pots cassés de ce fameux trou dans la raquette dont le ministre de la Ville lui-même avait parlé et dont il avait convenu, effectivement. C'est là la responsabilité directe du gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre un terme à la situation dont vous avez parlé à très juste titre. Je n'arrive pas à comprendre au nom de quoi des particuliers seraient traités d'une certaine manière et d'autres, parce qu'il y a précisément ce trou dans la raquette, seraient traités autrement.
il faut tout remettre d'équerre, si je puis dire, et ça, c'est le sens de l'intervention. Alors, vous avez bien de l'intervention qu'on va continuer à porter en direction des 2 ministères concernés, parce que de toute évidence, les décrets qui ont été pris, qui ont été publiés à cette étape, ne répondent pas aux problèmes auxquels on est très concrètement confronté. Et donc, on entend continuer à travailler ensemble dans cet objectif, indépendamment par ailleurs, je parle là pour les élus, des positionnements et des engagements politiques des uns et des autres. Vous imaginez bien que moi, par exemple, j'ai un point de vue particulier sur le problème de l'énergie. Là, sur ce dossier précis, je pense qu'on a bien résumé ce qu'il s'agit d'obtenir. Et donc, on s'adresse, oui, avec énergie, si l'on peut dire, sans mauvais jeu de mots, au ministère concerné pour que les mesures nécessaires soient prises. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5-10 minutes et puis ensuite, on reprend la réunion publique.